Vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc, très heureuse de vous retrouver pour le JT en ce lundi 18 novembre. Dans l'actualité ce soir, depuis bientôt un an, la route départementale 1006 est fermée en Maurienne. 2 éboulements de la falaise de la Pras fin décembre ont précipité quelques 160 mètres cubes de roche, dont une partie a atteint la route située en contrebas. Les travaux se poursuivent en attendant, l'autoroute reste gratuite pour quelques semaines encore. 2 ans de fermeture, plus de 260 agents à relocaliser, du matériel informatique sauvé à rebrancher, des dossiers partis en fumée. L'incendie de la mairie d'Annecy jeudi dernier a laissé des traces, les services se réorganisent, nous le verrons. Un chantier d'envergure en Maurienne. Vous faites peut-être partie des usagers de l'A43 en Maurienne. Depuis un an, elle est devenue gratuite entre Saint-Michel de Maurienne et le Fresnay. Une gratuité qui touchera à sa fin dans quelques semaines avec la remise en service de la route départementale 1006. Elle avait été fermée suite à un important éboulement le 22 décembre 2018. Après un an de travaux, le secteur devrait être sécurisé d'ici la fin de l'année. Emmanuel Jaude et François Pirot se sont rendus sur place à l'occasion d'une visite de chantier. Sous cette falaise se trouve l'autoroute A43, la ligne SNCF du trajet Paris-Rome et la RD 1006. Un secteur connu pour son instabilité. En décembre dernier, 2 éboulements successifs avaient provoqué la fermeture du tracé départemental. D'importants travaux se sont donc engagés pour dégager et sécuriser la falaise et sa partie basse. 5 millions de travaux à peu près. Dont 1,5 million subventionnés par la SNCF pour prendre en compte le tunnel. Et on a un peu de retard par rapport à ce qu'on espérait, mais très honnêtement, les entreprises ont fait un boulot absolument formidable. Donc nous avons des capteurs qui nous disent quand les risques évoluent, pour éventuellement fermer la route et qu'il n'y ait pas d'accident. Et au-delà, donc on décharge les éboulements. Et on met en place des filets anti-sous-marins pour protéger la falaise. En un an, ce sont donc plus de 10 000 mètres carrés de filets métalliques qui ont été installés, accompagnés de protections de sable et anti-boue. Un travail de longue haleine qui laisse donc place à une deuxième phase du chantier pour une durée de 3 mois. Donc là, il reste à faire en fait la réalisation du merlon de protection. Donc c'est un merlon qui va être réalisé en partie basse de la falaise, sur à peu près 100 mètres de long, qui fera 5,50 m de hauteur côté falaise et qui va donc permettre de constituer un piège pour les futurs petits éboulements, moyens éboulements. Et ce merlon va nécessiter à peu près 3 mois de travaux, avec une première phase qui va être d'enlever déjà tous les matériaux qui sont issus des éboulements et tous les matériaux issus des travaux de protection provisoire par la SNCF. Quant à la RD 1006, elle devrait rouvrir à la circulation fin décembre, moyennant un rétrécissement de la chaussée et une réduction de la vitesse. Une réouverture également synonyme de fin de la gratuité sur la 43 entre Saint-Michel de Maurienne et le Fresnay, qui faisait office de déviation jusque-là. Toujours plus de frontaliers à Genève. Oui, notre chiffre du jour est un record. Après un chiffre stagne l'an dernier, le nombre de frontaliers a explosé entre 2018 et 2019, plus 4,7% sur un an. 85 199 frontaliers précisément travaillent à Genève, soit près de 4 000 personnes de plus que l'an dernier. À savoir que les fonctionnaires internationaux employés à Genève, dont beaucoup vivent dans le Pays de Gex, ne sont pas comptabilisés. J'ajoute que cette hausse bénéficie aux collectivités françaises avec des fonds frontaliers en augmentation, 310 millions contre 297 en 2018. Après l'incendie et la sidération, les employés de la mairie d'Annecy se réorganisent. La commande publique à Sénaux, les ressources humaines à Cran, la communication à Anne-Sylvieux ou encore les finances à Pringy et l'état civil à Annecy. Ce lundi matin, les différents services se sont installés dans leurs nouveaux locaux. Des locaux pour la plupart temporaires. La priorité pour toutes les équipes est d'assurer la continuité et de réorganiser au plus vite le travail. Victoria Lopez et Mouna Souleiman ont suivi l'installation de 2 de ces services aujourd'hui. Reportage. Ce lundi matin, on s'active au premier étage de Bonlieu. Le pôle des formalités administratives de la mairie a investi temporairement la salle de réunion. Il doit rouvrir au public dès ce lundi après-midi, 14 h. L'état civil a été réinstallé en priorité pour assurer l'enregistrement des mariages, des déclarations de décès et de naissance. On a des papas qui sont arrivés ce matin, puisqu'on a 5 jours pour déclarer une naissance. Enfin, ils ont 5 jours pour déclarer une naissance. Donc, il y en a certains, le 5e jour, c'est aujourd'hui. Donc, il y a vraiment une urgence à le faire. L'ensemble du personnel du service a repris le travail ce lundi matin. Le matériel informatique a été récupéré sur le site de la mairie durant le week-end.
Le registre de l'état civil a quant à lui été sauvé des flammes. Vous avez 100 ans, puisque depuis on gardait 100 ans vers nous en mairie. Donc on a récupéré effectivement jeudi soir avec l'aide des pompiers, de nos collègues de logistique et événements, de nos collègues des bâtiments, voilà, avant qu'ils puissent être mouillés ou qu'il puisse leur arriver tout ce qui aurait pu les rendre inutilisables. Dans une dizaine de jours, le service intégrera d'autres locaux, boulevard de Coux, dans le centre-ville d'Annecy. La direction des ressources humaines s'est installée pour sa part à Crangevrier, dans l'ex-mairie du Parc. La DRH était répartie sur le 3e et le 4e étage. Tous les bureaux qui étaient au 4e ont été totalement détruits et on n'a rien pu récupérer. Et sur le 3e étage, on a récupéré une partie de nos archives et les archives les plus importantes notamment puisque c'était les dossiers du personnel. Des archives et des dossiers sauvés mais endommagés par la suie ou l'eau. Le personnel s'active donc pour nettoyer et faire sécher les documents. Aujourd'hui, notre priorité, nous, c'est la paye, puisqu'on était en période de clôture de paye. Et donc, on a récupéré les principaux logiciels. Les services informatiques ont remonté le serveur et le logiciel et on devrait pouvoir payer nos agents normalement d'ici la fin de semaine. Et c'est un beau challenge pour montrer également que la vie continue. Tous les services de la ville ont ainsi été relocalisés dans différents lieux de la commune nouvelle. Ces premières implantations définies dans l'urgence pourront évoluer par la suite. Toutes les informations sont à retrouver sur le site annecy.fr. Et probablement des suites de l'incendie, la crèche et l'école de Quai Jules, juste à proximité de la mairie, n'ont pas pu accueillir les enfants ce matin. Le chauffage ne fonctionne non plus. Les enfants étaient répartis entre l'école Carnot et la crèche de Bonlieu ce lundi. Les problèmes techniques ont été résolus et l'accueil est bien prévu à Quai Jules et à la crèche de l'hôtel de ville demain aux heures habituelles, nous fait savoir la mairie. Un mot de politique, le Rassemblement national a présenté en Haute-Savoie ses têtes de liste pour les élections municipales du mois de mars. La vallée de l'Arve est particulièrement chouchoutée par le pari de Marine Le Pen. Seront candidats Geoffroy Picot à Maglan, Jean-Benoît Guenin à Marigné, Guillaume Lajuille-Arras à Bonneville, Christian Pernin à Salanches et Karl Aoun à Cluse. Les Bords-du-Léman ne sont pas oubliés avec Anne-Françoise Abidi-Parisi à Thonon et Magali Luot à Annemasse. Enfin, le secrétaire départemental se réserve la capitale aux Savoyardes. Vincent Lecaillon, aujourd'hui élu à Saint-Geriot, sera candidat à Annecy. L'hiver a déjà commencé pour certaines stations. Et oui, si dès ce week-end vous pourrez chausser ski et snowboard dans les grandes stations d'altitude, certains domaines skiables n'ont pas attendu la neige pour ouvrir leurs portes aux skieurs. C'est le cas de Bessan, en Haute-Maurienne, qui accueille fondeurs amateurs et confirmés depuis plus d'une semaine déjà. Emmanuel Jaude est allé y faire un tour. Top départ pour le lancement de la saison d'hiver en Haute-Maurienne. À Bessan, plusieurs boucles de fond sont d'ores et déjà accessibles aux amoureux de la glisse. Une ouverture anticipée qui a été rendue possible par la sauvegarde d'une grosse quantité de neige sous de la sciure, et ce depuis l'année dernière selon la méthode dite du snow farming. On était la première station française à ouvrir, hors glacier. On a été bien aidé aussi par les conditions météorologiques avec donc une vague de froid début novembre, quelques précipitations. Et donc tous les services de la commune se sont mis en branle dès le lundi précédent, le 9 novembre, pour pouvoir enlever cette couche de sciure, la stocker pour l'hiver prochain et puis ensuite étaler la neige avec nos engins et nos dameuses. Grâce à ce procédé, une boucle d'1 kilomètre a donc pu être enneigée avant d'être complétée par plusieurs autres tracés en neige naturelle et de culture. Une stratégie qui s'avère donc être payante et qui attire déjà les clubs des 4 coins de nos départements. C'est vraiment pas loin de la maison. On a quand même des conditions en ce moment qui sont exceptionnelles parce qu'il a neigé hier. Ils ont gardé une bonne quantité de neige pour nous faire une belle piste avec différents reliefs, que ce soit des montées, du plat, enfin on a vraiment tout pour faire notre sport. On a eu de la chance d'une grosse précipitation de neige hier, ce qui fait que les conditions ce matin sont vraiment géniales. D'ailleurs, la nouvelle de l'ouverture de Bessan n'est pas passée inaperçue. En quelques jours à peine, les délégations italiennes, catalanes et françaises se sont appropriées le domaine skiable pour ainsi s'entraîner au cœur de la Haute-Maurienne. Une info pratique, pas d'inquiétude si vous entendez les sirènes d'alerte ce mardi à Pralognan, Lavanoise, Villarodin, Bourget et Bramant. Des tests sont réalisés respectivement à 9h, 13h30 et 15h puisqu'un nouveau système est mis en place.
C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. On se quitte en images avec l'événement autour des enfants organisé jusqu'au 1er décembre à Bonlieu-Scène Nationale et dans les différentes structures culturelles de l'agglomération annécienne. Un événement à destination des jeunes spectateurs et de leurs familles chaque année. Clémence, juste après ça, à toi le mot de la fin. Passez une très belle soirée. À demain. I've got a cold that's on the phone. Hey, how you doing? I just want to be there when you're so down. There's the river we could go. Have some wine, I'll be glad. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe et merci à vous de nous être fidèles sur 8 Mont-Blanc. Ce soir, vous avez rendez-vous à 19h15 avec Sochi Riviera. 3 skieurs se rendent à Sochi en Russie pour y découvrir la région 5 ans après les Jeux Olympiques. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro d'Accès Direct. D'ici là, passez une très très belle soirée.